Madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui porte sur un thème qui va certainement vous intéresser. Sur les réseaux sociaux, circulent depuis quelques jours des publications virales sur la loi Chiappa du nom de la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes en France, loi qui recommanderait des cours de la sexualité aux enfants dès la maternelle. Alors, on a cherché, il n'en est au fond pas grand-chose. Il s'agit d'une circulaire pour rappeler une loi de 2003 qui prescrit l'éducation sexuelle à l'école en 3 séances obligatoires depuis 2003 avec des interventions possibles en primaire. Mais de cette fake news, nous profitons pour lancer le débat sur la forme que devra prendre en Afrique une éventuelle éducation sexuelle. Et pour en parler, un spécialiste, Elmancio Gonçalves, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs et merci de nous inviter dans ce forum sur votre télévision. C'est gentil. Elmancio Gonçalves, qui n'est plus à présenter, il est instructeur spirituel, il est homme de connaissances, il est expert en développement, notamment personnel, et directeur de société. Exactement. Et métaphysicien. C'est important. Il faut l'ajouter, c'est important. Bien sûr. Le contexte surtout de notre thème, la sexualité. Exactement. Alors, grand maître, la sexualité doit-elle être un sujet tabou? Je pense que, à mon avis, la sexualité ne devrait pas être un sujet tabou. Nous en avons fait un sujet tabou pour des raisons beaucoup plus religieuses. Sinon, en fait, à la base, l'éducation sexuelle ou la sexualité en elle-même n'était pas un sujet tabou. Seulement que il faut remonter un peu à l'origine des choses pour comprendre ce que le sexe et la sexualité signifient de façon naturelle dans la métaphysique africaine et dans la spiritualité en général. Parce que si on ne remonte pas au principe des choses ou à la cause des choses, nous allons complètement biaiser le débat ou biaiser complètement l'éducation, quelle qu'elle soit, que nous souhaiterions, dans une certaine perspective, dans des approches données, inculquer, enseigner ou informer. Ça va être biaisé. Donc, il faut remonter à l'origine des choses. Puisque aujourd'hui, quand vous analysez, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont complètement saboté notre approche de l'éducation sexuelle ou de la sexualité en somme. Du coup, nous avons développé beaucoup plus des éléments de travers ou ce que je pourrais appeler des corruptions sexuelles qui se sont même avérées entre-temps légalisées dans certains pays. Et on se demande comment en sommes-nous arrivés à ce point. Tout simplement parce que les gens oublient que de façon naturelle et principielle, les choses ont une raison d'être, une fonction primaire, et que la métaphysique a déjà étudié la question et a déjà posé les bases non hypothétiques mais réelles de cette philosophie-là pour que toute personne vienne puiser à la source. Et l'Afrique, étant à la source de cette connaissance, avait déjà, depuis l'Égypte, montrer comment l'éducation sexuelle devrait être donnée, puisque c'est le fondement même de la science métaphysique. Je vous le précise. La sexualité, le sexe, c'est le fondement même de la science métaphysique ou de la science osirienne, pour ceux qui ont étudié cette philosophie-là. On va aller dans les détails tout à l'heure, mais je voudrais que vous éclaircissiez un point. Pourquoi le sexe est-il tabou? Pourquoi tout ce mystère autour du sexe? Pourquoi on n'en parle pas comme on parle des oreilles, on parle du nez? Il faut dire que nous avons quand même un héritage culturel, et lequel héritage est venu donc de la religion ou de la colonisation. Et puis, disons que le sexe à la base, de façon métaphysique, est une source de pouvoir, est une source de puissance, et qui nous relie directement à un autre monde, à une autre dimension. Et de ce fait, le sexe a un caractère purement sacré. Et tout le monde ne pouvait pas aller dans cette science de la sexualité parce que c'était au départ la science des immortels. Je vous explique, pour être plus pragmatique. Il faut dire que l'Égypte a hérité de la science atlantide, de la science atlantéenne, donc de l'Atlantide. Et déjà, dans les sciences de l'Atlantide, où on peut voir Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse, même si c'est
un symbole mythique de la vie religieuse. Moïse, c'est un peu l'histoire de Akhenaton, mais toujours est-il que nous prenons Moïse dans le sens qu'on nous l'a enseigné. Mo-Isis, c'est-à-dire c'est une personne qui a reçu des initiations du temple de Isis. Il y avait donc plusieurs initiations, des initiations majeures qui étaient liées aux initiations électricité solaire, donc initiation osirienne, et les initiations liées à Isis, qui étaient les initiations lunaires. Et donc, dans le temple de Isis, il y avait une ancienne connaissance qui était venue de l'Atlantide. L'ancienne connaissance était détenue donc par ceux qu'on appelait des immortels. En somme, 2 personnes. Il s'agissait donc de Aïe et Taïe, que Moïse, après étude, va transformer en Ève et Adam. Parce que c'était les immortels qui avaient survécu, n'est-ce pas, à l'Atlantide et qui transportaient la connaissance pouvant servir à l'Égypte, qui étaient les vrais parents de Osiris, en réalité. Et donc, ces immortels avaient découvert un secret, d'accord, le plus grand de tous les secrets. C'était le secret du dragon, le secret du serpent dragonien. Ils ont compris qu'il y a une force souterraine qui maintient la terre. C'est une force qu'on pourrait appeler le noyau de la terre, qu'on appelle généralement le dragon givre, que les initiés hindous appellent la Kundalini. C'est une force, une énergie extrêmement puissante, mais à la base, c'est une énergie purement sexuelle. Et même cette énergie sera découverte donc dans le contexte du vaudou, que les gens appelleront d'une certaine manière le vaudou, c'est-à-dire vaudou, c'est-à-dire il faut creuser, trouver la force et l'utiliser pour être à l'aise. Parce que tout le monde comprenait qu'il y avait une force souterraine qu'il faut relier, n'est-ce pas, à la force céleste pour que ce qui est en haut et ce qui est en bas soient complètement alignés. Alors, cette force de dragon était tout simplement l'énergie sexuelle. Et donc, le premier enseignement qui était donné aux initiés, à nous les initiés des temples secrets, c'est comment utiliser le sexe pour atteindre l'immortalité. Parce que l'être humain est né, mais il n'est pas immortel. Il ne peut que conquérir son immortalité, l'immortalité de son âme. C'est pourquoi Jésus dira, Jésus qui n'est que la version de Horus, dira que, à quoi sert à un homme d'avoir toutes les richesses s'il perdait son âme. Donc, on peut perdre son âme. L'âme doit aller à la quête du Graal, à la quête de cette énergie cosmique-là, pour pouvoir retrouver son immortalité. Et pour y arriver, l'être humain doit passer forcément par le sexe. Par le sexe, il est né. Par le sexe, il doit conquérir son immortalité. Donc, il y a une utilisation du sexe qui se fait normalement, qui permet de découvrir l'énergie sexuelle, de découvrir la force sexuelle, de réinvestir cette force sexuelle-là dans son développement spirituel et d'atteindre donc l'immortalité. Donc, ceux qui étaient appelés les immortels, qui pouvaient vivre 600 ans, 500 ans ou 1000 ans, étaient des personnes qui avaient découvert cette force secrète-là, et qui pouvaient l'utiliser pour durer éternellement et pour changer même l'histoire du monde, pour conquérir un certain nombre de dimensions, puis ça vous ouvrait, n'est-ce pas, des dimensions spirituelles. Oui. L'homme étant le symbole de la pyramide, il relie 3 forces, c'est pourquoi Hermès dira le 3 fois grand. Il y a la force souterraine, la force des adaptations infinies et illimitées qui représente donc la pyramide. L'homme est une pyramide déployée ou dépliée. Et il y a également la force céleste. Du coup, nous sommes entre l'énergie cosmique, l'énergie des adaptations et l'énergie souterraine. Ces 3 forces constituent l'équilibre universel du monde. Et ça commence d'abord par l'énergie sexuelle. Donc, dans les temples initiatiques, le sexe n'était pas un tabou. Il était plutôt un outil qui permettait à tout initié de reconquérir son immortalité. Vous voyez? Mais seulement que lorsque le sexe est sorti des couvents et tombé dans les mains des profanes, les personnes n'ont pas compris que l'histoire du Jardin d'Éden était une métaphore pour montrer que l'homme doit conquérir le serpent et non se laisser conquérir par le serpent. Et de là, on a tiré une mauvaise philosophie selon laquelle, si vous allez au sexe, eh bien, vous commettez un péché. Et donc, cette histoire a complètement dératé toutes les grandes philosophies et les hommes qui ont épousé cette philosophie erronée en sont venus à développer des tabous, à développer des complexes, à développer des refoulements qui aujourd'hui ont engendré des violences, qui aujourd'hui ont engendré des logiques non logiques pour, n'est-ce pas, instaurer des formes d'éducation sexuelle qui ne reposent sur
aucun fondement principiel spirituel. Alors, finalement, ça veut dire que la légende de Adam et de Ève, est-ce que c'est une légende tronquée ou une mauvaise compréhension de ce que la Bible tente de dire à ses fidèles? Je vais vous expliquer. Dans le temple d'Isis, il y a une façon d'enseigner. Dans le temple d'Osiris, il y a une façon d'enseigner. Dans le temple d'Isis, on n'enseignait pas la négation. Ça veut dire, la loi dit, tu ne tueras pas, tu ne. Vous voyez, en fait, on n'enseignait pas l'interdit, puisque c'était un peu comme une entrée, une première étape. On te dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Dans le temple d'Osiris, il est interdit d'interdire. Donc, il n'y avait pas d'interdit. Tu comprends la chose telle qu'elle est, selon la loi de l'affirmation. Et donc, Moïse, qui est Mo-Isis, qui a suivi les initiations de Isis, était donc obligé de relater l'histoire de Aïe et Taïe en Ève et Adam sous la forme d'un fruit qu'il était interdit de consommer. Et donc, celui qui consommait ce fruit-là, il tombait dans le péché. Et malheureusement, Ève, trompée par le désir du serpent, n'a pas pu maîtriser. En fait, Ève représente l'âme. L'âme qui n'a pas pu conquérir. C'est ça l'explication que je vous donne. Puisque le serpent représente Dragonia, l'énergie, la puissance illimitée qui est souterraine, qui est liée, n'est-ce pas, au noyau de la terre, qui est liée à notre Kundalini en quelque sorte, et qui est liée à l'instance du pouvoir sexuel. Et donc l'âme, qui en fait possède deux natures, l'âme, elle peut être vicieuse ou vertueuse, l'âme va maintenant à la quête, en échange avec cette énergie, soit l'énergie séduit, soit c'est lui qui séduit. Quand il séduit l'énergie, il devient un mage qui contrôle cette énergie et qui peut l'utiliser aussi bien pour recréer le monde que pour maintenir une certaine essence de pouvoir. Mais quand c'est le contraire, cela veut dire qu'il tombe dans les travers de cette énergie qui va devenir chaotique. Alors, étant donné que Moïse n'enseignait pas la négation, il a montré le danger qui surviendrait si, entre-temps, l'être humain tombait dans les travers, n'est-ce pas, de cette énergie sexuelle-là, s'il n'arrivait pas à en maîtriser les bouts. Qu'est-ce qui va se passer? Les générations vont en souffrir et la terre ne sera plus une havre de paix. Voilà un peu comment ça se passe. Seulement que c'est une histoire intérieure et non une histoire qui s'est réellement passée. C'est une histoire initiatique qui concernait la science des immortels et comment on peut prendre le chemin de l'immortalité. Mais si aujourd'hui, l'être humain ayant rencontré un certain nombre de difficultés dans son parcours, c'est-à-dire le cesse a pris des déviations qu'on ne lui connaît plus, et qu'il faille revenir maintenant à une forme d'éducation, et qu'on ne remonte pas à la science métaphysique pour comprendre la raison d'être de cette énergie et comment on devrait plutôt enseigner l'utilisation de l'énergie sexuelle, mais qu'on se focalise uniquement sur le sexe en soi, je pense que quelque part, nous sommes en train de commettre, n'est-ce pas, l'erreur inévitable qui va se découvrir au fur et à mesure. Mais Elmas Goldson, ça veut dire qu'au fond, de ces écrits dits sacrés, on ne comprend pas grand-chose. Est-ce qu'il peut en être autrement d'ailleurs? Oui, le problème est que l'homme d'aujourd'hui n'a pas compris qu'il n'a pas compris le monde. C'est un peu ça l'histoire de la chose. L'homme d'aujourd'hui, sur l'appui de ce que la science a pu lui offrir, sur l'appui de ses perceptions, croit connaître le monde. Il lui manque une qualité fondamentale, une qualité de Hermès, l'humilité. L'humilité qui se trouve dans un univers qu'il ne finira jamais de comprendre et qu'il doit être suffisamment humble pour rechercher constamment la cause première de toute chose et en comprendre la nature, pour pouvoir maîtriser le monde. Il veut comprendre le monde de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'il doit comprendre le monde de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, tout chamboule aujourd'hui. Comment expliquer que la science même dit qu'il y a trois choses pour comprendre la matière? Premièrement, le principe. Deuxièmement, les lois. Et troisièmement, l'action, le fait, le mouvement. Ok, partons sur ces éléments simples, puisque c'est la spiritualité qui a donné naissance à la science. Autrement, la science n'existerait pas. Tout le reste, c'est simplement de la littérature. Ok, voilà l'élément simple de base.
La science a dit principe, loi, effet. Ok, voilà un fait. Est-ce que nous avons cherché à en comprendre les lois? Est-ce que nous avons cherché à comprendre quel est le principe premier qui est à l'origine de son existence pour pouvoir induire son applicabilité à travers les lois? Je pense que la logique la plus simple, il est vrai que toute logique n'est pas forcément bonne, mais il faut voir le résultat final d'une logique pour en déduire est-ce que c'est bon, est-ce que ça frise la bonté ou la mauvaiseté, excusez-moi le mot. Alors, pour dire tout simplement que aujourd'hui, il nous faut réfléchir à partir du principe des choses. Vous voyez? Et dès qu'on cerne le principe d'une chose, il est plus facile de créer les lois interactives et de manifester des choses qui correspondent. Regardez dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas une puissance plus grande que la puissance sexuelle. Vous ne trouverez pas. Ah bon? Non, vous trouverez. Pas du tout. L'argent est secondaire. La première puissance qui est à l'origine de la vie, naissance, de la mort, de l'humanité, de sa durabilité, de sa pérennité. Regardez, depuis que le monde est monde, nous existons et nous existerons toujours à partir de quoi? Du sexe. Tout simplement parce que des gens entrent en union sexuelle. Je vous fais un petit tableau. Laissons tomber l'histoire du Jardin d'Éden et venons simplement à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Voilà une histoire qui n'est jamais comprise par des personnes qui n'approchent jamais le sacré. Et ça m'a toujours fait un peu rire. Sodome et Gomorrhe, il n'y a pas eu de Sodome détruit par le feu du ciel. C'est un mythe, c'est une légende. Ce qui se passe réellement, c'est que Sodome et Gomorrhe représentent deux courants d'énergie. Il y a l'électricité et le magnétisme qui sont liés uniquement à nos gonades, c'est-à-dire à nos glandes sexuelles. La femme en a, l'homme en a. La femme et l'homme représentent en même temps deux gonades opposées. Nous sommes d'accord. Le feu de Sodome et Gomorrhe représente ce que nous on appelle le chaos de l'enfer primordial, qui n'est rien d'autre que le feu du dragon, non maîtrisable, ok, et qui est soutenu par l'électricité et le magnétisme. Alors, lorsque nous voudrions créer, il faut sortir de ce feu une lumière, d'où la femme de Lot, qui est devenue statue de sel, parce que le sel est le symbole de la lumière. Nous appelons ça la magie de l'extraction par la voie de Saint-Michel ou de ce que vous voulez. Ça veut dire que l'initié doit aller dans le chaos, extraire la lumière, symbole du sel. C'est à partir de là qu'il peut recréer une nouvelle humanité. Et vous verrez que Lot a eu des relations sexuelles avec ses deux enfants, ses deux filles. Ses filles ont fait l'amour avec lui comment? Ses filles l'ont saoulé d'abord. Un autre élément important, le vin. Vous trouverez le même vin dans l'histoire de Noé, qui s'est saoulé et qui était resté nu. Vous retrouverez la même légende dans les histoires de Jésus, vignes, vignerons, et surtout, le premier miracle de Jésus, les noces de Cana, où il a transformé l'eau en vin. Les gens ne voient que les miracles extérieurs, mais ils ne savent pas que l'initié montre les choses à l'extérieur pour que le chemin pour les initiés à l'intérieur soit indiqué. Donc, en fait, la première chose à faire pour l'être humain, c'est le chemin de la transmutation. La capacité qu'a l'individu de convertir l'énergie de sa sexualité, cette énergie fougueuse-là, puissante, qui dirige tout le monde, comment extraire le vin, donc la transmutation de l'eau en vin. Parce que le vin n'est rien d'autre que le Saint Graal. Le vin, ce n'est rien d'autre que l'énergie universelle de la vie cosmique. Toute personne qui maîtrise cette énergie maîtrise l'instance de vie de toute chose. Parce que tout est né et tout est maintenu par cette énergie universelle. Est-ce que vous voyez? De façon très explicite, voilà la science sacrée telle qu'elle est expliquée. Elle n'est pas aussi explicite que ça pour les non-initiés. Maintenant, pour pouvoir jouir de cette énergie, il faut en prendre conscience. Il faut travailler sur le sexe. Il faut montrer comment pratiquer la sexualité. Mais on ne peut le faire qu'à partir de la compréhension de la raison même donc de cette énergie-là. Et à quoi nous sommes reliés dans cette énergie. Je ne suis pas contre une quelconque éducation sexuelle. Bien sûr que je pourrais déjà vous dire à l'entame, tel que ça va commencer, que ce sera un échec cuisant.
Parce que pour nous, les choses qui ne correspondent pas au principe des choses n'ont pas de durabilité dans le temps. Vous voyez, l'idée peut être bonne, ok? L'intention peut être bonne, mais il faut retourner à la science des choses pour comprendre que parce que nous avons manqué, dès le début de l'humanité, d'intégrer la présence de cette énergie sexuelle dans tous nos comportements, on ne peut pas, excusez-moi, du jour au lendemain, aujourd'hui, décréter que via une simple éducation sexuelle, à savoir on se masturbe comme ça, on fait ceci comme ça, voilà, que ça pourrait résoudre. Parce que derrière le sexe, c'est l'énergie en fait. Regardez, la nuit, vous allez voir des hommes bien connus, mais la nuit, ils circulent. Ils circulent à la recherche de quoi? À la recherche d'une femme. Parce qu'ils ont un besoin comme un désir, comme une force inextinguible qui les pousse à vouloir faire quelque chose. Donc, vous allez voir qu'en fait, le problème n'est pas le sexe. Le problème, c'est une énergie non maîtrisée qui est là et qui a besoin de passer par un organe qu'on appelle le pénis, un organe qu'on appelle le vagin, s'accoupler et ressentir une forme de fusion, d'accord, naturelle et cosmique. Alors, à partir de ce moment, est-ce que c'est le sexe qu'il faut enseigner ou l'énergie qu'il faut enseigner? Voilà un peu, nous, notre dilemme. Puisque enseigner le sexe sans enseigner l'énergie et son mode opératoire, son modus operandi, c'est courir à la catastrophe, puisque vous donnez un peu comme des armes à des enfants de Somalie de 8 ans pour qu'il aille tirer. Et en ce moment, s'ils n'ont aucune connaissance pour la maîtrise de cette force-là, comment ça va se passer? Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas avec la sexualité qui s'est répandue de façon extraordinaire avec le développement des nouvelles technologies sur Internet? On voit le sexe partout, à la portée même des enfants. Est-ce qu'on n'en est pas déjà à ce niveau? Et c'est justement ça qui devait affiner mieux la réflexion, en se posant une simple question. Parce que moi, j'aime être pragmatique. Il y a le cours de l'eau. OK? Tout le monde sait que voilà par où l'eau passe. Quand vous venez, vous dites non, moi je vais bloquer le cours de l'eau. Donc l'eau ne passera plus ici. Et vous faites une construction pour empêcher que l'eau passe. Si vous faites ça et que vous ne trouvez pas d'autres voies de passage pour l'eau, soyez sûr que l'eau est une force extraordinaire de la nature. Elle finira par briser même le rocher le plus solide. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi la loi dit qu'on ne bloque pas le passage de l'eau. Elle finit, sur des années, elle finit toujours par ronger même le rocher le plus solide. Prenez exemple à partir de là pour dire, nous avons une force, on ne peut pas bloquer son cours. C'est ce que l'éducation a toujours fait. C'est pourquoi cette énergie a toujours cherché d'autres moyens d'expression. L'Internet, les pornographies, les images, la prostitution, toutes ces choses ne sont que des voies que cette énergie qui ne se fait pas entendre ou qui n'est pas entendue tente de nous dire, vous êtes en train de passer à côté de la raison principale de votre existence. Me découvrir et connaître l'immortalité de l'âme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la métaphysique de base, ça. Voilà que nous avons bloqué le passage de cette eau. Ça veut dire que nous ne l'enseignons pas comme il faut. Nous l'avons même tabouisé sur plusieurs siècles. Et donc, en tabouisant cela et en procédant des refoulements, la force a pris des voies d'exutoire que nous ne maîtrisons pas. Ce qui justifie ce que vous dites, où aujourd'hui, on a des déviations, des perversions inimaginables. Je dis inimaginables. Même dans les sexualités les plus simples, vous allez voir beaucoup de violence. Comme si l'homme cherche à dépasser quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire. On dit, on fait l'amour et que bon, on étouffe la femme pendant qu'on lui fait l'amour parce que c'est ça qui me fait jouir. Il faut imaginer le dégât psychologique qui est né de l'esprit d'un tel individu suite au fait que déjà à la base, on ne l'a pas introduit
dans l'initiation de cette énergie-là, mais plutôt dans l'utilisation du sexe. Donc, on nous dit d'utiliser un outil, mais on ne nous fait pas connaître sa puissance. Donc, normalement, cette déviation-là, cette dépravation, devrait plutôt nous faire réfléchir pour nous poser la question, est-ce que l'énergie sexuelle, à la base, nous l'avons vraiment comprise? Parce que je vais vous dire une chose, cette énergie-là, elle est plus puissante que l'énergie qui a créé l'existence. C'est une puissance supernova. C'est infini, c'est une infinité de fois plus puissante que la bombe atomique. C'est pourquoi je l'appelle la puissance volcano-thermonucléaire. Je lui ai donné, parce que je fais des cours de sexualité aux gens, je leur ai dit que c'est la puissance volcano-thermonucléaire. Cette puissance-là qui dort là, qui est là, vous n'imaginez pas la puissance qu'elle revêt. Et elle est en mesure de détruire ou de construire le monde. C'est l'heure pour les gens de rentrer dans la véritable éducation sexuelle. Et aujourd'hui, il y a une confusion qui se fait. Lorsqu'on parle de sexualité, tout le monde pense que c'est lié directement au sexe. Vous voyez, c'est ça le problème. Nous avons été mal enseignés. La sexualité n'est pas directement forcément liée au sexe. Ah non, 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 pas du tout. La sexualité n'est pas directement liée au sexe. Ce qui est directement lié au sexe, c'est ce que nous appelons le coït, qui est la pénétration sexuelle. Mais la plupart de nos comportements sont purement et simplement sexuels. Qu'est-ce que la sexualité alors? Ce n'est que l'interaction entre deux forces opposées, le yin et le yang. Quelle que soit la forme de sexe, les plantes ont leur sexualité, les animaux ont leur sexualité, les anges ont leur sexualité, mais non pas forcément le sexe que l'être humain a. Donc il faut faire la différence entre la sexualité, qui est un contexte plus grand d'échange, c'est-à-dire un ensemble de comportements, d'interactions entre le yin et le yang, et le coït qui n'est lié qu'à la pénétration. Alors, qu'est-ce qu'on veut enseigner aux gens? Est-ce qu'on veut leur enseigner la pénétration et l'organe sexuel, ou on veut leur enseigner la sexualité, c'est-à-dire cet ensemble-là que constitue l'interaction entre le yin et le yang? Oui. Voilà. On a assez tourné autour du pot. Bien sûr. Mais démontrez-nous la force dont vous parlez, l'énergie sexuelle, là, dont vous avez du mal à mesurer les dimensions. Parce que le dire comme ça, on ne sent pas les effets, on ne sait pas ce que c'est. Non, mais vous sentez les effets, mon cher ami. les effets se ressentent. Et un garçon aussi mignon que vous est né, excusez-moi, c'est juste pour taquiner un tout petit peu, j'aime bien faire ça. Alors, un garçon aussi grand que vous êtes né comment? Vous êtes né d'un miracle, enfin, entre griffes, né de cette union-là, de cette interaction entre un sexe masculin et un sexe féminin. Et quand vous êtes né, aujourd'hui, vous êtes doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Ce qui veut dire que le sexe a le pouvoir, enfin, la sexualité, en termes de pénétration, a le pouvoir de fournir la vie. Vous voyez? Et je ne trouve pas quelque chose de plus puissant que la vie. Ça fournit la vie, ça fournit l'énergie de la vie. Ce miracle-là, entre griffes, on va l'appeler ainsi, que l'homme et la femme réalisent, c'est le même miracle que la nature réalise. C'est le même miracle que la Terre réalise. C'est le même miracle que tout le cosmos réalise. Nous ne sommes qu'un microcosme du macrocosme. Nous ne faisons que répéter le schéma génétique universel. Et c'est ce que les anciens voulaient nous faire comprendre en disant « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et le monde. » Donc, en allant à la connaissance de ton schéma génétique universel, tu comprends alors que le schéma génétique universel du monde fonctionne comme ça. Maintenant, ce que moi, je reproche un peu à l'humanité, à notre humanité, c'est qu'on ne fait pas, malgré notre niveau de science aujourd'hui, on ne fait pas l'étude de ce code génétique universel pour remonter, n'est-ce pas, au principe des choses, au lieu de rester tout simplement à limiter l'universel à l'espèce humaine. Alors que notre vie humaine, sur cette planète humaine, n'est qu'une poussière dans l'infiniment grand.
Et donc, nous ne sommes pas aussi importants que nous croyons l'être. À la limite, nous sommes aussi insignifiants qu'une poussière cosmique. Parce que quand vous allez dans l'infiniment grand, vous trouvez des êtres et des espaces aussi infiniment plus magnifiques que l'être humain. Et donc, l'être humain n'a pas encore pris conscience de sa conscience universelle, de sa responsabilité universelle pour se voir intégré dans le schéma d'un ensemble plus grand, au lieu d'être tout simplement rendu plus petit dans ses comportements quotidiens. Ouais. Donc, cette puissance-là, vous la démontrez physiquement, ça existe déjà. Les bombes, tout ce que vous créez, vous les créez à partir des forces universelles de la Terre. Comment se fait-il que quand vous buvez de l'eau, vous étanchez votre soif? Quand vous mangez une pomme, vous êtes rassasié. Vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce que ces éléments contiennent qui me donnent suffisamment d'énergie pour que je me sente bien? Ces éléments qu'on enterre dans la terre, une graine que j'enterre dans la terre, qu'est-ce qui la multiplie? L'énergie qui la multiplie, elle se trouve à l'intérieur de la terre. C'est l'énergie de vie de la terre qui provient justement de ce noyau de la terre-là, qui nourrit les océans, les mers, qui nourrit l'air, l'eau, les 4 éléments. Donc la puissance des 4 éléments provient du noyau de la terre. Si vous touchez aujourd'hui au noyau de la terre, dans sa forme même physique, pas spirituelle, dans sa forme physique, vous déstabilisez l'air, l'eau, la terre et le feu. Vous les déstabilisez tout de suite. Donc c'est cette énergie qui est garante de l'équilibre des 4 éléments. Vous voyez, c'est cette énergie qui est garante. C'est pourquoi la connaissance, même les civilisations mayas le savaient. C'est pourquoi on précipitait les jeunes filles dans des trous profonds. Parce qu'on estimait qu'en versant du sang, n'est-ce pas, dans un trou assez profond pour rejoindre cette énergie-là, on pouvait sauver l'espace terrestre sur lequel on vivait. Bon, ils n'avaient que la connaissance physique des choses, mais il y avait un aspect spirituel. C'était d'entrer dans l'énergie. Ils avaient l'aspect spirituel, je ne le nie pas, puisque ce qu'ils voulaient faire, c'est toujours ce que j'appelle la collecte des âmes. C'est permettre aux âmes qui vont mourir de cette manière-là d'aller renforcer l'énergie de la terre. C'est tout simplement ça. Les sacrifices ne sont qu'en fait le fait d'envoyer des âmes en mission. Voilà, c'est ça les sacrifices. Envoyer des âmes en mission pour pouvoir restaurer un ensemble de structures dans leur énergie. Voilà. Je voudrais bien qu'avant la fin de cette émission, vous nous introduisiez à cette éducation sexuelle, la vraie. Mais une parenthèse d'abord. Vous avez symbolisé la sexualité tout à l'heure comme un échange d'énergie contraire. Le yin et le yang. Exactement. Alors, à quelle catégorie appartiennent maintenant des formes de sexualité où on associe le yin et le yin, le yang et le yang, ou des formes de vie qui ne naissent pas des sexes? On parle des fécondations in vitro. Est-ce qu'on parle de sexualité dans ce cas-là également? Alors, ces 2 catégories, expliquez-nous avant qu'on en vienne à l'éducation. Lorsque vous me parlez de conception in vitro, et ça s'est réalisé comment? Ça s'est réalisé forcément avec l'union de 2 cellules. Enfin, pour ce que je sais. Je ne suis pas scientifique, autre mesure, mais pour ce que je sais, il a fallu associer les cellules. C'est pourquoi je vous disais tantôt que, au-delà du coït, il faut voir plutôt la sexualité dans son ensemble. Nous tous, nous avons des comportements sexuels, hein, vous et moi et tout. Tout ce qui existe est sexuel. Même la chaise sur laquelle vous êtes assise est sexuelle. Lorsque une jeune fille répond en tant que standardiste d'une société et qu'elle a la voix intéressante quand vous l'entendez, ben ça vous fait des frissons. C'est déjà un comportement sexuel. Parce qu'il y a interaction entre une énergie féminine et une énergie masculine. Maintenant, la pénétration sexuelle, c'est encore un autre élément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est sexuel. Ne pas le comprendre, c'est complètement passé à côté. Les hindous l'avaient compris. C'est pourquoi dans tout ce qui a trait aux images hindoues, vous allez voir les dieux hindous en train de s'accoupler à l'infini, parce qu'ils ont compris que seule l'union sexuelle produit la vie. Et nous devions donc le comprendre. Donc, dans votre exemple, il y a bien eu interaction entre le yin et le yang. Alors, quand vous me parlez de l'autre forme de sexualité, où le yang rencontre le yang, c'est un peu complexe à aborder, puisque je ne suis pas dans cette forme de pratique-là. Je la laisse à ceux qui en désirent, mais elle est soutenue par
une idée de ces personnes. Parce que sur le corps humain, je vous l'explique facilement, hein, sur le corps humain, le pénis de l'homme est électricité, parce que ça émet. Le vagin de la femme est magnétique, parce qu'elle reçoit. Par contre, le cerveau de l'homme est magnétique et le cerveau de la femme est électrique. C'est pourquoi la femme, elle est manipulatrice. Elle sait comment se mettre à jour pour attirer l'homme. Donc, quand le cerveau de l'homme capte la femme, dans une forme donnée, vous allez voir que son organe se met tout de suite en branle. Parce que chez lui, sa réaction est rapide. Alors que chez la femme, c'est beaucoup plus calme. Lorsque les deux personnes s'unissent, il circule alors ce qu'on appelle l'énergie de la croix de vie égyptienne. Ça veut dire qu'il y a une énergie yang qui part du sexe de l'homme, électricité, pour rejoindre le vagin magnétique de la femme. L'énergie monte dans la colonne vertébrale de la femme et passe par le sommet de son crâne pour rejoindre le sommet du crâne de l'homme qui est magnétique, qui reçoit cette énergie et qui la retransmet par l'organe sexuel de l'homme à la femme. Et il se positionne alors un circuit fermé que nous appelons le cercle de l'encre de vie égyptienne. Je crois que ça vous étonne. En fait, c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens aillent à la connaissance. Donc, c'est cette circulation énergétique qui est la base de toute la création. Est-ce que vous voyez? Mais quel est l'intérêt de cette circulation énergétique? Je vais vous expliquer. Merci. Lorsque vous semez une graine, vous n'êtes pas surpris que, au lieu d'obtenir encore une graine, vous obtenez un épi de maïs? C'est parce que l'homme fournit un germe, énergétiquement parlant. Hein. Je ne parle pas encore de la reproduction. Même s'ils n'ont pas d'enfants encore et qu'ils ne font que l'amour, l'homme fournit un germe qu'on appelle le germe énergétique. La femme, elle est comme la terre. Elle est amplificatrice de cette énergie. Donc, quand l'énergie passe dans le courant féminin, elle est multipliée par 1000, par exemple, avant de revenir à l'homme. Du coup, une sexualité n'est pas considérée comme ce qu'on voit aujourd'hui, où on se rencontre dans un coin, dans une rue, et on se, entre griffes, baise. Il ne s'agit pas de ça. La sexualité telle qu'était enseignée permettait aux gens, en s'unissant, d'amplifier le courant d'énergie qui les relie et de pouvoir faire une entrée dans d'autres dimensions spirituelles. Par l'ouverture de ce qu'on appelle les centres d'énergie, les chakras. Vous voyez? Donc, c'est cette science qui était la science de l'immortalité. C'est pourquoi, sur le tau égyptien, est posé le cercle pour représenter, n'est-ce pas, la croix de vie égyptienne dans son intégralité, dans sa science. Les symboles que nous avons de l'Égypte ancienne, nous, on n'a pas besoin de faire les fouilles archéologiques. Nous, les métaphysiciens, on n'en a pas besoin. Dès que nous récupérons les symboles, on les comprend parfaitement parce que les symboles sont une synthèse de tout l'enseignement de la science égyptienne, de la métaphysique égyptienne. C'est ça qu'on appelait la Heika en Égypte, c'est-à-dire la première forme de magie, la transmutation. Vous voyez, de l'énergie source en énergie cosmique utilisable dans la vie quotidienne et en recréation du monde tel que nous le souhaitons. Donc, je revenais à votre question, que je n'ai pas oubliée. Donc, pour certaines personnes, on dit que l'anus est magnétique. Enfin, bon, ça fait rire. Puisque vous avez dit de parler, donc moi je parle. Alors, l'anus est magnétique. Du coup, certaines personnes estiment que comme le pénis est électrique et que l'anus est magnétique, que ça justifie leur homosexualité. Je ne suis pas de cette science, mais c'est ce que je peux vous expliquer par là. Est-ce que cette science donne des résultats? Parce que il se dit aussi que ce sont des pratiques, justement, pour canaliser des énergies, domestiquer des énergies. Vous parlez de quelle science? La science des immortels? L'autre. Ce serait la première fois sur ce forum que je ne répondrai pas à une question. Je ne pourrais pas répondre à cela. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la réponse ou elle ne peut pas être portée à la connaissance de tout le monde? Elle ne peut pas être portée à la connaissance de tout le monde. Je voudrais dire simplement que l'initié ne juge pas, il comprend. Oui. Et même dans les actes les plus sombres, il voit quel est le principe qui a donné naissance à cela. Et il comprend.
Mais je ne peux pas le dire au public parce que ça va être très mal interprété. Parce que nous sommes dans une morale qui n'a pas encore connu une éthique permettant d'accéder à cette forme de connaissance. Différence entre morale et éthique, c'est clair. Bon, je vous pose la question autrement. Dans la forme de circulation d'énergie entre deux personnes de même sexe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'énergie est circulaire? L'énergie circule, mais elle n'est pas amplifiée. À quoi ça sert une énergie qui circule sans amplification? Oui, ça conduit naturellement à la détérioration. Et si ça conduit à la détériorisation des énergies entre les deux personnes, c'est que ça conduit à la catastrophe. Sans jugement de quelque forme de quelque sexualité que ce soit. Chacun est libre de sa sexualité, voilà. Alors, voilà. Donc, dans ce cas-là, quand on utilise le sexe, est-ce qu'on doit être conscient de cette forme d'énergie avant que ça agisse, avant d'en profiter Quand on utilise la forme sexuelle, enfin le coït entre l'homme et la femme, il faut que je fasse la précision, c'est suivi d'un ensemble de processus, de méthodologies qui sont enseignés et qui permettent justement de canaliser cette force-là. Je suis surpris quand les gens me disent « je suis envoûté ». Mais excusez-moi, monsieur Bokor, comment des gens peuvent faire l'amour et dire après qu'ils sont envoûtés? J'ai jamais compris ça. Vous faites l'amour et vous dites après que vous êtes envoûté. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous faites l'amour, pas quand vous baisez, lorsque vous faites l'amour, vous rentrez dans une forme d'unité. Vous êtes en train de résoudre la dualité en unité. Et donc, vous entrez dans une instance de puissance et de pouvoir. Vous ne pouvez plus être envoûté. Ce qui veut dire que votre sorte d'amour n'est pas de l'amour sexuel, comme cela veut dire, mais c'est simplement de la baise. Et dans une forme de baise, on ramasse beaucoup plus les entités. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Les gens ne font que ramasser les entités de part et d'autre. Puisque la femme qui se promène beaucoup, elle est devenue déjà un réservoir de plusieurs entités qui sont passées par là. L'homme également, qui se promène n'importe où, est devenu parce que l'organisme est nourri complètement par cette forme d'énergie-là. Vous puisez dans cette force intérieure. Mais quand vous prenez quelqu'un qui dilapide sa sexualité comme on en a constaté la plupart du temps, vous allez voir le vieillissement, la maladie, la détérioration physique. Je comprends pourquoi Elmancio Goldson est toujours jeune, alors. Mais est-ce que vous imaginez que même à ce niveau, les gens ont mal interprété? Les gens ont pensé que j'ai signé un pacte avec le diable, alors qu'en fait, il n'y a pas de pacte du tout. Il y a simplement que je connais les lois de la nature, je les respecte, je les comprends. Je sais pourquoi les choses circulent d'une certaine manière. J'épouse le courant de vie tel que la vie aimerait que le courant de vie soit épousé. Et je vous assure que si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin de mettre pied chez un féticheur pour votre protection. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire des choses de protection. Parce que la protection, elle est déjà à l'intérieur de vous. Il nous reste 2 minutes. Je sais que vous n'allez pas répondre à cette question. Mais de façon basique, est-ce que vous pouvez nous dire et dire à ceux qui nous écoutent, en Afrique et ailleurs, comment pratiquer la sexualité de façon positive? De façon basique, hein, quelques notions élémentaires. Bon, il faut dire qu'il sera vraiment difficile de le faire, comme vous l'avez constaté. Mais par contre, ce que je voudrais et souhaiterais, c'est qu'effectivement, que nous puissions penser à l'éducation sexuelle en Afrique et un peu partout dans le monde, sous la forme originelle de cette formation sexuelle-là. Et sa forme originelle commence d'abord par l'enseignement de l'énergie sexuelle. Je crois que c'est à ce niveau que on risque de ne pas se comprendre avec ceux qui initient une forme
quelconque d'éducation sexuelle. Parce que pour nous, le sexe n'est pas le plus important. C'est l'énergie que le sexe draine en réalité. Voilà. Il y a une forme d'énergie que le sexe draine qui est extraordinairement puissante et difficile à maîtriser. Et déjà à l'adolescence, l'enfant ressent ce pouvoir-là, cette énergie, et a envie d'eux. Vous voyez, donc il faut d'abord passer à l'enseignement de cette énergie-là, de sa puissance, et de comment elle s'exprime inévitablement par le sexe. Moi, je l'enseigne déjà à mes garçons de 11 et plus 13 ans. Je leur explique en quoi consiste cette énergie, parce qu'ils me posent déjà des besoins, des questions de besoins. L'enfant me dit, mais quand je vois la tata qui est dans la maison, mon pénis se lève. Et je lui dis, c'est tout à fait normal. Mais il faut que tu remontes à la cause de ce qui fait lever ton pénis. Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer que cette forme d'énergie est à la base de toute création, de sa propre création. Et que c'est elle qui va vouloir s'exprimer de 1001 façons. Il faudrait alors retourner à la maîtrise de cette énergie et se maîtriser soi-même. Donc, pour moi, enseigner l'éducation sexuelle, c'est enseigner d'abord l'énergie sexuelle. Si l'énergie sexuelle est enseignée, la pratique telle que vous le demandez sera enseignée. Mais mettre la charrue avant le bœuf, comme les gens vont le faire certainement, ça va amener, excusez-moi, entre griffes, des déséquilibrés d'enseignants et d'autres personnes qui vont s'immiscer dans l'éducation et utiliser leurs faiblesses, leurs perversions, leurs déviations comme des atouts et vont saboter complètement ce qui devrait être une véritable éducation sexuelle. Voilà, sans insulter personne, sans critiquer personne, je pense que j'ai dit ce qui devrait être dit. Merci, Mathieu Garçon. Vous avez aussi la magie d'embrigader le temps. Hein. Quand on est avec vous, on ne voit jamais le temps passer. Ben, on le fait ensemble. Puisque vous posez les bonnes questions, et ben voilà, je réponds. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Pour la première partie, en tout cas, une pause pour une nouvelle édition de journal. La seconde partie, dans un instant.